Ibrahim Mbaye, bonjour. Bonjour Fred. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Africa Globe TV. Je vous laisse le soin de vous présenter vous-même davantage à nos internautes. Bonjour Fred. Oui. Et merci à vous aussi pour l'invitation. Et bonjour à tous vos internautes. Je suis Ibrahim Mbaye, alias Corvo Phénoméno, artiste, chanteur, auteur, compositeur. Très bien. Corvo Phénoméno, c'est votre nom d'artiste. Alors, comment est-ce que vous vous êtes découvert artiste? D'accord. Il y a de cela bien longtemps, j'aimais écouter de la musique. Mais je ne m'imaginais pas à un moment donné que j'allais en faire. Donc c'était en 2013, j'étais à Popenguine, le village de ma maman, ou bien disons plutôt la commune de ma maman, qui fait partie de la région de Thiès. J'étais avec un ami qui s'appelait Alassane Gaye. Et comme on était là, on chômait, on ne travaillait pas, et qu'on aimait la musique, je lui ai dit, pourquoi ne pas essayer d'en faire? Parce que je sentais que tous les deux, on était doués d'intelligence, on aimait la musique, donc pourquoi pas essayer de se forger une carrière musicale. C'était en 2013 et c'est comme ça que tout cela a commencé. Très bien. Donc, 2013, vous êtes lancé dans la musique pour échapper en quelque sorte au chômage. Mais vous disiez que vous écoutiez la musique. Avec quelle musique avez-vous grandi? Quel artiste ou quelle musique au pluriel écoutiez-vous? D'accord. À l'adolescence, j'ai grandi avec la musique de Akon. Parce que c'était à ses débuts. C'était quelqu'un qui m'a beaucoup marqué. Je me souviens aussi que j'avais un oncle qui était venu d'Allemagne pour rentrer une bonne fois ici au Sénégal. Donc quand il venait, il avait apporté avec lui beaucoup de CD. Je me souviens bien, dont Eros Ramazzotti, il y avait Alpha Blondy, et Tikenja Fakoli, des artistes très connus dans le monde entier. Et il m'avait donné tous ces CD-là avec un magnétophone. Donc comme dans les pochettes, il y avait le lyrics des chansons, j'avais parcourisé tous les lyrics. Et je les reprenais parfois quand j'étais seul. Les lyrics, c'est les paroles. Oui, ce sont les paroles, oui. Donc, et c'est comme ça que j'ai commencé à, peut-être sans le savoir, travailler ma voix, peut-être sans le savoir aussi que c'est comme ça, peut-être que ma carrière a commencé. Ouais. Vous avez donc, à travers votre oncle, découvert beaucoup d'autres artistes de renom. Style musical, de genre. Oui, des styles musicaux différents. Ouais. Et vous-même, aujourd'hui, quel est votre style musical en tant que Corvo Phénoméno? D'accord. Corvo Phénoméno n'a pas de style en particulier. Parce que, comme je vous l'ai dit, peut-être que ce sont ces musiques que j'ai écoutées dans le temps qui m'ont un peu fait cette transformation à moi. Je n'ai pas de style en particulier. Je peux faire du mbalax, je peux le faire, je le sais. Je peux faire de l'acoustique, je peux faire aussi du rap, comme c'est le cas tout récemment, avec un clip vidéo que je compte sortir bientôt qui s'appelle Briefing. J'ai mis du rap, j'ai utilisé le style rap pour éveiller les gens sur le corona et les dangers auxquels nous sommes confrontés et tous les dégâts qu'il a fait partout dans le monde, et en particulier ici au Sénégal. Oui, vous parlez de rester chez vous. Oui, rester chez vous. Oui. Et vous avez également chanté pour les Lions du Sénégal. Effectivement, oui, effectivement. Oui. Ouais. Très bien. Alors, cette chanson qu'on vient d'évoquer, est-ce que ce n'est pas du R&B ou de la world music? Ouais. Pour le cas du briefing, c'est du rap. Disons plutôt que c'est de la world music quoi, aussi. Et même pour le son Gaïndé aussi, c'est de la world music, c'est du R&B quoi, Oui. aussi. Oui. Ouais. Alors, autrement, de manière globale, depuis 2013, oui. Qu'est-ce que vous avez réalisé dans le domaine de la musique? Bon, pas mal de choses. Hein. Pourquoi je dis pas mal de choses? On me dira peut-être que tu n'as rien réalisé. Parce qu'ici au Sénégal, on a tendance à penser qu'un artiste n'est crédible ou bien qu'il n'a réalisé que s'il n'est pas encore célèbre, alors que ce n'est pas le cas. Je me suis fixé des objectifs depuis le début parce que j'ai eu des débuts très difficiles. Avec ma maman, c'était très difficile parce qu'elle me disait d'arrêter de faire de la musique. Parce que pour elle, ça n'apportait rien. Elle me disait, préférait quoi? Elle préférait que j'ai un métier.
Elle craignait beaucoup pour mon avenir parce qu'elle me disait que tu es appelé à être un père de famille, tu es appelé à avoir une épouse, tu es appelé à gérer ta famille. Donc elle se disait que, connaissant ma situation familiale, connaissant aussi les sacrifices que demande le showbiz, elle croyait que j'en étais pas capable parce que les mamans, elles sont assez protectrices. Donc à chaque fois, elle me disait que tu n'as pas le bras long parce que pour la musique, il faut avoir un bras long. Et je m'amusais à lui répéter que je n'ai pas le bras long, mais j'ai le pied long. Tout ce dont j'ai besoin, c'est votre bénédiction. Donc, le clip briefing dont je vous parle, elle s'est déplacée spécialement de Popenguine. Elle m'a fait la surprise pour venir y participer. Donc, j'ai réalisé quelque chose. Parce que quelqu'un qui disait « laisse, tu ne vas pas t'en sortir ». Je l'ai appelé pour avoir sa bénédiction une semaine avant le tournage. Elle a prié pour moi. Le jour du tournage, elle m'appelle, elle me dit « vous êtes où ?» Je suis venu pour te montrer mon soutien. Donc ça veut dire que j'ai marqué quelque chose. Donc pour revenir un peu à votre question, j'ai eu à réaliser beaucoup de singles. Mon premier single, c'était avec mon ami Alassane Gaye, Bagn Doriwar. En 2015, on s'est séparés. Chacun est parti de son côté. Moi, j'ai poursuivi ma carrière solo. Comme j'adorais la guitare, on m'a acheté une guitare avec un ami qui est récemment décédé, un ami belge dont je rends hommage et lui souhaite paix à son âme. Il s'appelait Auguste et on l'appelait affectueusement Souleymane au Sénégal. Il m'avait acheté une guitare, je me suis mis à apprendre la guitare. Par la suite, j'ai commencé à jouer de l'acoustique dans les restaurants. Ouais, il y a eu beaucoup de restaurants dans lesquels j'ai joué pour faire des after-work. J'ai aussi participé à des concours de chant, notamment à la Vibe Radio. Mais malheureusement, bon, je n'ai pas pu gagner le concours. Ouais. Mais j'ai réalisé beaucoup de singles dont je peux être fier. Et mes proches aussi, ça j'en suis sûr. Ouais. Parce que comme on le dit artistiquement, la musique bon, je vais le dire en wolof pour faciliter. Musique du ëmb day xëy rek wasin. La musique ne prend pas 9 mois de naissance. Elle accouche du jour au lendemain. Ouais. Et j'y crois, quoi, cette phrase-là. Ouais. D'accord. Des réalisations, vous en avez eu. Ouais. Alors, il y a 3 ans, je pense, en 2019, dans une émission télé, vous disiez que vous pouvez donner votre voix à n'importe quel style musical. Et que vous disiez surtout que plus tard, vous souhaitez vous ranger un peu dans la pop musique, créer votre propre style musical. Oui, pop, afro-pop, notamment, disons plutôt mbalax pop, comme le fait Carlou D. Très bien. Oui. Et où en êtes-vous avec cette ambition-là? D'accord. J'en suis toujours... c'est toujours d'actualité cette ambition-là. Parce qu'on comptait sortir un son pour démarrer ce projet-là, mais on ne pouvait pas reprendre notre carrière parce qu'à un moment donné, on avait un peu arrêté du cause de la Covid, parce que toutes les activités étaient bloquées. Côté artiste, on ne s'en sortait pas, raison pour laquelle le gouvernement nous avait octroyé des millions au niveau de la SODAV pour nous le distribuer, c'est parce qu'on ne s'en sortait pas. Donc à un moment donné aussi, il fallait continuer à faire de la musique pour s'amuser, pour ne pas perdre la voix, mais aussi pour maintenir allumé le flamme qui se dégage en nous. Vous comprenez? C'est pourquoi on ne pouvait pas reprendre 2 ans ou bien 1 an après le Covid sans parler du corona. Donc actuellement, après le briefing, on va démarrer, Inch'Allah, ce projet-là qui est de faire de l'afro-pop, ou bien disons de l'afro-mbalax, du pop mbalax comme le fait Carlou D, Viviane ou bien Adiouza et autres. Très bien. Et disons l'aide que l'État a apportée aux artistes au plus fort de la Covid, est-ce que vous en avez bénéficié? Oui, j'en ai bénéficié, oui. Qu'est-ce que vous avez eu concrètement? Bon, vous parlez de la somme? Oui. Carrément. Oui, et qu'en avez-vous fait? Oui. La bon. somme et qu'en avez-vous fait? Bon, pour la première tranche, j'avais reçu, je crois, 125 000 francs. Comme j'étais à Popenguine pendant le corona, je l'ai pris et je l'ai amené à ma maman, donné à mon papa. Et comme on était en période de fête aussi, c'est la même chose. Et même le deuxième tranche que l'État nous a donné aussi, c'est pareillement. C'est pareil qu'on en a fait. C'est le même montant? Oui, c'est le même montant. Ouais. Je pose la question parce que pour moi, c'était une somme conséquente qui peut faire des projets artistiques. Malheureusement, non. Parce que tout le monde n'en a pas bénéficié.
J'ai eu beaucoup d'artistes qui m'ont appelé, Boy, tu as reçu ton argent, je leur ai dit oui. Elles m'ont dit, nous non. Parce que ce qui a fait cela aussi, c'est qu'il y a des associations d'artistes qui sont reconnues et d'autres pas. Moi, je fais partie de la SODAV, qui est l'ex-BSDA. La SODAV, elle est reconnue par l'État. Il y a aussi d'autres associations d'artistes, autant pour moi, qui ne sont pas encore reconnues par l'État. C'est ça qui a causé cette frustration-là et le non-respect des répartitions aussi.